Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours 24. C'est le début du chapitre 7 et on va parler des statistiques et les diagrammes. La première chose qu'on va regarder, ça va être quelques définitions. Et le premier mot, ça va être le mot population. Je vous invite à venir le surligner. Et la définition de population, c'est l'ensemble des éléments qui font l'objet d'une étude. Fait que c'est les éléments qui font l'objet d'une étude. Et si je vous dis ça dans mes mots, ben en fait, la population, c'est soit le qui ou le quoi. Ça peut être des personnes, mettons, comme un sondage sur tous les secondaires 3. Bien, le qui, la population, ça serait les élèves de secondaire 3. Le deuxième mot que je vous invite à venir surligner, c'est le mot taille. Fait que c'est le nombre d'éléments qui forment l'étude. Dans mes mots, le nombre d'éléments, ça vient répondre à la question combien et c'est en lien avec l'étude. Maintenant, je viens surligner les mots importants et je vais venir aussi surligner le troisième mot qui est taille d'un échantillon. Si vous regardez dans taille de l'échantillon, j'ai ce mot-là. Ce qui veut dire que ce ne sera pas le nombre d'éléments dans une étude, mais ça va être le nombre d'éléments dans l'échantillon. Je viens donc ajouter le mot élément. Le nombre d'éléments dans l'échantillon. Dans mes mots, ça vient répondre à la question combien, mais dans l'échantillon qu'on a choisi. Et je viens surligner combien dans l'échantillon. Je vais maintenant venir changer de couleur. Et je vais venir surligner le mot type d'étude. Le type d'étude, j'en ai deux. J'ai soit un recensement, soit un sondage. Dans le recensement, ce qu'il faut retenir, et c'est sincèrement le mot le plus important, c'est le mot « tous ». Fait qu'on vient recueillir tous les éléments d'une population. Par exemple, on demande à tous les élèves d'une école, ben le mot-clé, fouip, c'est tout. Alors que le sondage, c'est qu'on va venir prendre un échantillon. Un échantillon, c'est un synonyme du mot « une petite partie ». On prend un échantillon de la population. Par exemple, dans tous mes élèves de l'école, ben, je demanderai à 10 élèves. Mes 10 élèves, c'est ma petite partie, c'est mon échantillon. Ça veut donc dire que mon type d'étude, ça serait un sondage. Je change de couleur. Le prochain mot, c'est le mot « caractère ». Ce sur quoi porte l'étude, dans mes mots, c'est le sujet de l'étude. Donc, le caractère, c'est un synonyme du mot « sujet ». Et les caractères, on en a deux. On a le qualitatif et le quantitatif. Le qualitatif, c'est comme des qualités, c'est des mots. Par exemple, bleu, rouge, petit, moyen, grand. Alors que le quantitatif, dans quantitatif, il y a le mot quantité. Bien ici, je le sais que le sujet, ça va être un nombre. Fait que dans mes sujets, des fois c'est des mots, mais des fois c'est aussi des nombres. Et dans mes nombres, ben, j'en ai deux catégories. J'ai ma catégorie quantitatif discret et quantitatif continu. Le quantitatif discret, là, les données ne peuvent pas prendre toutes les valeurs d'un intervalle donné. Bon, ça, là, je vous l'ai écrit dans mes mots ici. C'est seulement les nombres ronds. Quand je vous parle de nombres ronds,
Dans les exemples, ça pourrait être un nombre de personnes. Je ne peux pas avoir une demi-personne, fait que ça ne peut pas prendre toutes les valeurs. C'est vraiment tout le temps des chiffres ronds. Fouip! Ben ça, c'est quantitatif discret. Quand j'ai quantitatif continu, dans mes mots, les nombres à virgule sont autorisés. Par exemple, si je viens prendre la mesure d'un arbre. Un arbre, ça pourrait mesurer 170 cm, mais ça pourrait aussi mesurer 170,5 cm. Le fait que les virgules soient autorisées, ben c'est comme si je pouvais continuer. C'est ce qu'on appelle quantitatif continu. Un peu plus bas. Bon, ici, dans les diagrammes, on a la ligne brisée. Ici, je fais simplement un petit rappel. Un petit diagramme à ligne brisée. J'ajoute mes flèches, mon X, mon Y, et à ligne brisée, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à ça. C'est ce que j'appelle à ligne brisée. Si je travaille avec un diagramme à bande, je viens tracer mes axes, mes flèches. Encore une fois, j'ajoute le X, j'ajoute le Y. Bon, dans mon diagramme à bande, ça va ressembler à quelque chose de même. Et si vous regardez attentivement, on voit que mes bandes ne se touchent pas. Si mes bandes se touchaient, ça serait un histogramme et non un diagramme à bande. En ce qui concerne le diagramme circulaire, mais on parle ici de ce que j'aime appeler les pointes de pizza. C'est le fun de s'imaginer que c'est des petites pointes de pizza. Donc, un diagramme circulaire, ça ressemblerait à ça. Fait que je vous invite à prendre une dernière couleur et à venir surligner les 3 différents noms des diagrammes. Je vous invite maintenant à tourner la page. Puis on va venir faire quelques exemples. Alors, maintenant que ma feuille est bien placée, j'ai les 2 exemples et je vais devoir répondre aux questions suivantes. Le type d'étude, le caractère étudié, le type de caractère et des exemples de données qu'on pourrait recueillir. Je vous rappelle, le type d'étude. En fait, je vais répondre à la question, est-ce que c'est un recensement ou un sondage? En ce qui concerne le caractère étudié, c'est un synonyme du mot sujet. Le type de caractère. Le type de caractère. J'ai soit qualitatif ou quantitatif. Ça, c'est les questions auxquelles je vais avoir à répondre. Et les exemples de données, ben, ça va être des exemples de réponses qu'on pourrait avoir. Je commence. Le premier exemple dit « On interroge tous les élèves d'une école secondaire pour connaître leur choix de sortie pour la journée blanche. » OK, ici. Dans les mots importants, tout. Ça, ce que j'aime, c'est que ça vient de répondre à la question type. Étant donné que j'ai le mot « tout », je sais que c'est un recensement. Recensement. Après ça, on veut connaître leur choix de sortie pour la journée blanche. OK, le sujet, ça va être le choix de sortie. Le type de caractère. Étant donné que les réponses que je peux avoir, ça va être, mettons, Valcartier, Stoneham, le Beauraparc,
c'est des mots, ça veut dire que c'est un caractère qualitatif. Et des exemples de données, ben là, je l'ai dit, Valcartier, dans les glissades, le Beauraparc, glissade intérieure, Stoneham, hein? C'est des choses que j'aurais pu avoir. Dans le deuxième exemple, on mesure la taille de 1000 Québécois pour tirer des conclusions sur l'ensemble de la population québécoise. J'ai 1000 Québécois sur toute la population et c'est en lien avec la taille. Donc, le type d'étude, étant donné que je ne parle pas à tous les Québécois, mais simplement à 1000 d'entre eux, c'est un sondage. Le caractère étudié, c'est le sujet, et le sujet, c'est la taille des Québécois. Le type de caractère. Bon, dans mes réponses, je peux obtenir 171,5 cm, 171,2 cm. Bien, ça, c'est des réponses. Ce sont des chiffres et ce sont des nombres à virgule. C'est donc quantitatif, et c'est continu. Le prochain, ça parle des saisons préférées des habitants de Saint-Jean. Fait que c'est la saison préférée. OK. Le type d'étude. Bon, ça, on va se le dire, c'est sûr que c'est pas chacun des habitants de Saint-Jean qui ont été consultés. Donc, vu que c'est pas tout le monde, encore une fois, c'est un sondage. Le caractère étudié, on se rappelle que c'est le sujet, et c'est la saison préférée. Le type de caractère. Étant donné que mes réponses, ça va être automne, été, hiver ou printemps, et c'est des mots, ça veut dire que mon type de caractère, c'est qualitatif. Puis des exemples de données que je pourrais recueillir, été, hiver. Le dernier. Ça parle, hein, si on s'approche bien, là, ici. Ça parle, mon Dieu, des... Eh, boy, c'est pas chic. Je vais grossir. Ah, la couleur des yeux des élèves de 3e secondaire. Hein? Pardonnez la grand-mère, mais je voyais rien. Donc, la couleur des yeux. OK. Le type d'étude. Moi, je ne pense pas que c'est tous les élèves de secondaire 3 qui ont été consultés. Je vais donc dire que c'est un sondage. Le caractère étudié, le sujet. Hein? On a dû zoomer et on a vu que c'était en lien avec la couleur des yeux. Le type de caractère, étant donné que je peux avoir des mots qui, comme bleu, vert, brun, ce sont des mots, c'est donc qualitatif. Et des exemples de données, bleu, vert, etc. Et voilà pour les notes de cours. Maintenant, chop chop, au boulot.